Comme vous le savez, on est en pleine période de Coupe du Monde. Et dans cette compétition, il y a une équipe qui m'énerve plus que tout. C'est la Suède. Qu'est-ce que cette équipe fout là? Ils ont fini dernier de leur groupe pour se qualifier à la Coupe du Monde avec 2 points en 6 matchs. Mais ils ont quand même pu jouer les barrages car ils ont fini premier de leur groupe en Ligue des Nations. Groupe composé de l'Azerbaïdjan, l'Estonie et la Slovaquie. Alors, à la limite, ça se tape avec la Slovaquie, mais c'est le groupe de niveau C. En dessous, dans le groupe D, c'est Gibraltar, Malte et Andorre. Comment une première place dans un niveau aussi faible peut garantir une place au barrage de Coupe du Monde, alors que le gagnant de l'Euro, lui, n'a aucun avantage? À la limite, si c'était le groupe A, pourquoi pas, mais ce n'est même pas le cas. Donc pour moi, le groupe de qualification à la Coupe du Monde et le classement FIFA ne servent absolument à rien. Je te l'accorde, le lien avec le classement FIFA est pour le moment hors sujet, mais reste jusqu'à la fin, tu vas très vite comprendre pourquoi je le mets dans le même panier. Déjà, il faut comprendre comment les groupes de qualification sont créés. Ils sont formés par tirage au sort, les équipes sont d'abord réparties dans différents chapeaux basés sur le classement FIFA, pour essayer d'équilibrer les groupes. Ensuite, on tire au sort les groupes qui contiennent généralement 4 ou 5 équipes. La différence vient surtout du calendrier international, notamment à cause de la Ligue des Nations, qui oblige certaines équipes à avoir moins de matchs de qualification car elles sont encore engagées dans la compétition. Et pour finir, le premier de chaque groupe se qualifie directement pour la Coupe du Monde, quant au deuxième, ils vont en barrage pour tenter d'obtenir une deuxième chance de qualification. Les autres équipes, elles, sont éliminées. Cependant, il existe une particularité avec la Ligue des Nations. Certaines équipes peuvent être repêchées pour les barrages, même si elles ne finissent pas deuxième de leur groupe de qualification, grâce à leur performance dans cette compétition. Exemple, la Suède, le Pays de Galles, la Roumanie ou encore l'Irlande du Nord. Personnellement, je trouve cette manière de fonctionner injuste, si on prend l'avantage que confère la Ligue des Nations. L'Italie est dans le groupe A, la Suède est dans le groupe C. Je le rappelle, c'est un exemple. L'Italie affronte la France, la Belgique et la Suisse. Elle finit dernière. Quant à la Suède, elle affronte l'Estonie, l'Azerbaïdjan et la Slovaquie. Un groupe largement plus accessible dans lequel elle finit première. Grâce à ça, la Suède est déjà quasiment sûre d'aller au barrage de Coupe du Monde. Allons plus loin maintenant. L'Italie loupe ses qualifications pour la Coupe du Monde et finit troisième avec 13 points. La Suède finit dernière avec 2 points. D'après toi, quelle équipe mérite le plus de jouer les barrages de la Coupe du Monde? Celle qui finit dernière aux qualifications mais première en Ligue des Nations après avoir affronté l'Azerbaïdjan, ou celle qui finit dernière d'un groupe formé du top 10 FIFA et qui finit troisième de son groupe de qualification? C'est pour ça que, pour moi, il faut refonder la façon dont fonctionnent les groupes de qualification, ainsi que le classement FIFA. D'ailleurs, si ce genre de vidéo un peu moins focus sur l'Italie te plaise, n'hésite pas à me le faire savoir en lâchant un like, un abonnement et un commentaire. Ça m'aide énormément pour me développer et c'est gratuit. Commençons avec la phase de qualification. Il y a 12 groupes, 6 composés de 4 équipes et 6 composés de 5 équipes. Parmi eux, 12 vont finir premiers. Eux, ils sont qualifiés direct pour la Coupe du Monde. Ensuite, il me reste 12 deuxièmes. Et au lieu de rajouter 4 équipes de la Ligue des Nations pour avoir une organisation claire comme le fait la FIFA actuellement, je préfère que les 12 s'affrontent uniquement entre eux. Donc, au lieu d'avoir 2 demi-finales et une finale pour se qualifier, on aurait une demi-finale pour se confronter à un des meilleurs deuxièmes. Mais comment on choisit les meilleurs deuxièmes? Pour que ce soit plus simple, je vais utiliser les nations concernées. Voici les meilleurs deuxièmes dans les groupes A4, triés du meilleur au moins bon. Turquie, Slovaquie, Danemark, Kosovo, Irlande, Ukraine. Donc pour moi, la Turquie et la Slovaquie doivent déjà être en finale. La Turquie étant le meilleur deuxième des groupes de 4, jouera la finale contre le vainqueur de Irlande-Ukraine, les moins bons deuxièmes des groupes de 4. On fait pareil avec les groupes A5 et avec cette refonte, les matchs de qualification auraient été Turquie contre le gagnant d'Irlande-Ukraine, Slovaquie contre le gagnant de Danemark-Kosovo, Italie contre le gagnant de Tchéquie-Albanie et Bosnie contre le gagnant de Pays de Galles-Pologne. Avec ça, on favorise la méritocratie au sein de la compétition. Je suis même prêt à dire que les équipes qui sont directement en finale jouent le match à domicile. Encore une fois, dans le but de favoriser ceux qui ont le mieux réussi leur phase de qualification. Maintenant, passons au classement FIFA, qui lui aussi mérite une refonte, ou du moins des ajustements. Concrètement, à quoi sert ce classement? Déjà, il permet d'établir une hiérarchie des sélections, dans le but de créer un indicateur reconnu par tout le monde. C'est-à-dire que pour une personne qui ne connaît rien au foot, elle puisse comprendre que telle équipe est meilleure qu'une autre, car elle est mieux classée. Ensuite, il sert aussi à mesurer les performances dans le temps. Et pour finir, le point le plus important, aider la FIFA lors de l'organisation des compétitions. Les fameux pots numéro 1, 2, 3, etc. lors des tirages au sort. Après ça, plus rien. Je trouve ce classement sans vie. À part éviter de tomber sur des grosses nations lors des tirages, il n'y a aucun intérêt à être
premier de ce classement. Pourquoi le 8e de ce classement devrait chercher à gagner des places s'il a déjà les mêmes avantages que le premier? Et c'est là où je pense qu'il faut le retravailler. Pour moi, les 3 premiers au classement FIFA doivent être automatiquement qualifiés pour la Coupe du Monde. Grâce à ça, du top 4 au top 1, chacun aura une raison précise de gagner une place au classement. Le 4e veut sa qualification, le 3e veut défendre sa place ou sécuriser en passant 2e, etc., etc. Ensuite, les top 4, 5, 6 pourront choisir le sens de leur match de qualification pour la Coupe du Monde, dans le but d'être un peu plus stratégique, comme par exemple choisir de jouer tous les matchs retour à domicile. Mais en plus de cet avantage, ils seront exemptés de barrages s'ils les atteignent. Imaginons que l'Angleterre finisse 2e de son groupe et doit aller au barrage. Puisqu'elle est dans le top 4 du classement FIFA, elle sera automatiquement qualifiée. Pareil pour le top 5 et 6. Pour les nations du top 7 à 10, je garde le fait de choisir le sens de leur match, mais je rajoute le fait que s'ils arrivent au barrage, alors ils jouent les matchs à domicile. Pour finir du top 11 à 15, eux peuvent juste choisir le sens de leur match. Avec ces refontes, toutes les nations ont un enjeu à devenir meilleures et à essayer de gagner des places dans le classement FIFA, car chaque palier offre des avantages de plus en plus conséquents. Par contre, il y a encore un détail à régler. Comment un gagnant de l'Euro n'a aucun avantage? La nation en question est théoriquement la meilleure d'Europe. Alors pourquoi n'a-t-elle rien en récompense, si ce n'est le trophée? C'est pour ça que ma dernière réforme serait la suivante. Pour les gagnants de l'Euro, la CAN, la Copa América, etc., ils seront automatiquement qualifiés pour le prochain tournoi en question. Exemple, l'Italie gagne l'Euro, elle est d'office qualifiée pour participer au prochain. Mais aussi, il bénéficiera des avantages du top 4, 5 et 6 lors de la phase qualificative pour la Coupe du Monde. Maintenant, le classement FIFA prend un intérêt particulier. Tout le monde a pour objectif d'évoluer. Tous les matchs ont un intérêt. Alors, évidemment, j'aurais pu rajouter une récompense financière, mais ça aurait été beaucoup trop simple. Comme tu l'auras compris, je remets en cause les façons de faire de la FIFA. Je ne comprends pas que pour une compétition comme la Coupe du Monde, on ne favorise pas les grosses nations. Je m'explique. L'objectif d'une compétition pareille, c'est qu'à la fin, ce soit la meilleure équipe du monde qui gagne. On n'a pas besoin de récupérer des nations du groupe C ou D de la Ligue des Nations. Si elles sont à ce niveau, c'est pour une raison. Et ce n'est pas comme pour la Coupe de France, on n'attend pas un petit poussé. D'ailleurs, la Ligue des Nations n'a pas vraiment d'utilité elle non plus, si ce n'est de faire de l'argent sur le dos des joueurs. Cette compétition remplace les matchs amicaux faits un peu en désordre dans le passé. Mais pour les sélections des groupes A, elle n'apporte rien. On voit souvent des équipes sur le même principe que les JO, des équipes test où les joueurs sont cramés avec parfois 70 matchs dans les jambes. Si la FIFA veut absolument faire de l'argent, il faut aussi penser au bien-être des joueurs. Enlever la Ligue des Nations et proposer une autre solution, qui n'est pas déséquilibrée pour les moins bons des groupes A et qui ne donne pas un avantage sur la plus grande compétition footballistique à des équipes incapables de gagner un seul match en qualification. Je trouve également dommage d'avoir créé tout un système de classement avec des points et de si peu s'en servir. Il pourrait être exploité de tant de façons différentes. Il existe depuis 1992, mais on n'a jamais cherché à utiliser son potentiel. Par exemple, au lieu de faire un pile ou face lors de la séance de penalty, autant laisser choisir celui qui est le mieux classé. Ou même laisser le choix du côté du terrain lors des prolongations. Enfin bref, il y a tellement de possibilités pour utiliser le classement FIFA. Je trouve que c'est du gâchis de s'en servir uniquement pour le tirage au sort.